Bonjour, je suis Emel Brimat, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'acouphènes et hyperacousie, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies graves comme le cancer. Dans cette présentation, je vais vous expliquer qu'il est réellement possible de retrouver votre vie d'avant, même si vous souffrez d'une des pathologies que j'ai évoquées. Et donc ici, vous allez le constater par vous-même, et peut-être que cela va vous paraître incroyable mais vrai. Mais il ne s'agit pas de vous vendre du rêve ou de vous expliquer quelque chose qui n'est pas possible. Peut-être que d'autres alternatives que vous avez déjà essayées vous l'ont fait croire. Je pense sincèrement que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler ou ne connaissent ce que je vais dévoiler dans cette présentation. Donc je vous invite à prendre place devant votre écran, d'être très attentif et surtout de rester jusqu'à la fin. Car j'ai une opportunité pour vous, mais que si vous restez jusqu'à la fin de ma présentation. À la fin de cette présentation, vous allez savoir exactement comment retrouver une stabilité dans vos journées, dans vos semaines, dans votre vie, sans craindre l'incertitude ou l'inconnu lié à votre futur professionnel ou personnel. Vous rouvrir socialement sans avoir peur de sortir ou peur de voyager ou peur de rencontrer vos amis et de faire des activités avec eux par peur qu'ils vous jugent. Ou peut-être que vous n'arriverez pas, vous pensez que vous ne pourrez pas gérer votre situation en sortant de chez vous. Et vous libérer de toutes vos angoisses, vos peurs, vos inquiétudes. Et retrouver un état apaisé, détendu. Retrouver un équilibre émotionnel. Sachez que je comprends totalement ce que vous vivez actuellement. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans la même situation que vous. Je sais que face à cet état d'être, à vos symptômes, à votre pathologie, cette situation vous met à rude épreuve. Vous n'arrivez plus à vous projeter dans votre avenir. Tout est devenu sombre dans votre vie. Vous vous sentez submergé par un état de stress, d'angoisse, de peur. Vous n'arrivez plus à vous endormir la nuit. Et vous vous dites que c'est injuste ce qui vous arrive. Si vous pensez que j'ai pu décrire votre situation avec des mots exacts et qui reflètent totalement votre état d'être actuel, alors sachez que vous êtes au bon endroit et que cette présentation est faite pour vous. Cependant, cette présentation n'est pas faite pour vous dans le cas où vous ne cherchez pas de solution pour un mieux-être dans votre quotidien, face à votre pathologie ou vos symptômes. Pour vous, tout est OK et que vous acceptez la situation telle qu'elle est. Ou peut-être que vous pensez que vous avez tout essayé et que vous ne vous sortirez jamais de cette situation. Vous êtes dans un désespoir absolu, fataliste à ce qui vous arrive. Ou peut-être simplement que vous n'êtes pas prête en termes de temps, d'énergie, d'argent à connaître une approche unique et efficace qui va vous permettre de retrouver un état plus détendu, plus apaisé et retrouver un équilibre émotionnel. Si vous n'êtes pas dans tout ça, alors je vais vous demander de ne pas perdre votre temps à regarder cette présentation et de la quitter dès maintenant, car les éléments que je vais dévoiler ne vous conviendront pas. Par contre, les personnes qui souhaitent rester jusqu'à la fin de ma présentation, je vais vous dévoiler ces 3 piliers importants. Premièrement, comment relâcher vos tensions physiques, psychiques et émotionnelles pour retrouver un état détendu et apaisé. Puis je vais vous dévoiler comment prendre de la distance et ne pas laisser votre pathologie envahir tout l'espace de votre vie. Et à la fin, je vais vous dévoiler comment déplacer votre attention vers ce qui vous anime pour un lâcher-prise absolu, pour reprendre votre positivité, votre motivation dans votre quotidien. Je pense que sûrement vous vous dites qui suis-je pour vous raconter tout ça ? Ou peut-être que je ne suis pas capable de comprendre ce que vous ressentez actuellement. Donc je vais vous parler, j'ai décidé avant de vous présenter le contenu de ma présentation, je vais vous parler de moi et je vais vous raconter mon histoire. Il y a quelques années, j'ai connu un grand bouleversement dans ma vie. Face à un mal-être en situation professionnelle qui s'est installé durablement dans ma vie et sans me rendre compte que je faisais un burn-out jusqu'au jour où mon médecin l'a diagnostiqué. Alors que je soignais à ce moment-là une rectocolite hémorragique sous immunodépresseurs et perfusion. Et lors d'un contrôle médical, on me diagnostique un cancer du sein. J'ai été totalement submergée à l'annonce du diagnostic par
de la peur de mourir, des angoisses, de l'anxiété me submergeaient en permanence. Je passais toutes mes journées focalisée sur ce qui m'arrivait. Je me suis sentie totalement démunie. Je n'arrivais plus à avoir une vie normale. Je me suis totalement isolée de ma famille, de mes amis. Je ne sortais plus de chez moi. Totalement fataliste à ce qui m'arrivait. Et un jour, en me réveillant le matin, je décide de prendre en main ma vie et d'essayer de m'en sortir. Et bien sûr, sous les bons conseils d'une amie bienveillante qui m'oriente vers la sophrologie. Donc, je suis partie sur Internet à découvrir cette approche avec des réticences parce que je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai fait le pas de prendre contact avec un sophrologue qui m'a expliqué comment il allait m'accompagner. Et j'ai fait le pas de prendre un premier rendez-vous. En sortant de ma première séance, je me suis tout de suite sentie détendue, apaisée. J'ai été totalement séduite par cette approche. Et de séance en séance, je retrouvais mon dynamisme, j'étais plus enthousiaste, j'ai repris à ressortir, à revoir ma famille, mes amis, à faire des activités. Et j'ai même décidé d'en faire mon métier. Me former à la sophrologie pour apporter cet accompagnement à des personnes qui peut-être se retrouveraient dans la même situation que moi. Devenir sophrologue pour moi était bien plus qu'un métier. C'est une vocation dans cette relation d'aide qui a un réel sens pour moi au regard de mes valeurs. Installée en cabinet, j'accompagne des dizaines de personnes à retrouver un état d'être apaisé, détendu, retrouver un équilibre émotionnel à travers des outils et des pratiques de sophrologie que je leur transmettais pour qu'ils se les approprient et les mettre en application en toute autonomie dans leur quotidien. Donc passons au premier pilier qui est la détente. Comment relâcher toutes vos tensions physiques, psychiques et émotionnelles pour un mieux-être dans votre vie et dans votre quotidien. Pour vous expliquer le fonctionnement de ce premier pilier et pourquoi il est important, je vais vous parler de Alain, mon client, qui depuis 2 ans souffrait de troubles digestifs. Il a été diagnostiqué intestin irritable. De généraliste en spécialiste, de traitement en traitement, il n'arrivait pas à apaiser ses douleurs digestives. Il a même essayé des approches thérapeutiques complémentaires qui malheureusement n'ont pas fonctionné pour lui. Il était totalement démuni, désemparé, submergé par un état de stress, de peur, d'inquiétude, qui s'est totalement isolé de sa famille, de ses amis. Il ne sortait plus. Il passait son temps sur Internet à essayer de trouver des remèdes, des solutions. Jusqu'au jour où il est tombé sur mon site Internet. Et là, il s'est dit encore une approche qui ne va sûrement pas fonctionner. Mais il a fait quand même le pas et il a réservé un appel téléphonique où nous avons fait connaissance et nous avons parlé de sa situation actuelle et je lui ai expliqué comment je pouvais l'accompagner. Donc, il a pris rendez-vous pour une première séance où nous avons travaillé comment relâcher ses tensions physiques, psychiques et émotionnelles. Mais avant toute chose, il était important de définir les symptômes de ces tensions. Douleurs abdominales, spasmes, mauvaise digestion, troubles digestifs, troubles du sommeil. Pour pouvoir adapter les bons outils. Et le premier élément à mettre en place était la respiration profonde et complète, qu'on appelle également la respiration diaphragmatique, afin de s'apaiser et de créer un climat détendu. La respiration est un outil puissant, car apprendre à pratiquer sa respiration en toute conscience permet de trouver un apaisement très vite. Et donc, Alain a instauré ce rituel dans son quotidien, qui a permis son corps à retrouver un apaisement et une détente
et de relâcher toutes ces tensions, qu'elles soient physiques, psychiques ou émotionnelles. Un jour, Alain est rentré dans mon bureau pour une de ses séances et il me dit « Madame Brimat, c'est bluffant, ça marche !» Et à un autre moment, il me disait que « Waouh, aujourd'hui j'ai bien dormi, ça faisait longtemps, quel bien fou !» Alain a retrouvé un état apaisé, détendu. Et du coup, il est devenu plus optimiste, il a repris à sortir, à aller au restaurant avec sa femme, rencontrer ses amis. Et je pourrais également vous parler de Alexis, qui a pu justement libérer ce stress et ces angoisses liées à ses acouphènes en permanence. Ou de vous parler de Joël, qui surmontait un cancer du côlon. Maintenant, passons au deuxième pilier qui est l'acceptation. Comment prendre de la distance et ne pas laisser votre pathologie ou vos symptômes envahir tout l'espace dans votre vie? Pour comprendre le fonctionnement et l'importance de ce pilier, je me rattache généralement à un événement marquant qui est l'annonce du diagnostic. L'annonce du diagnostic crée des percussions psychologiques, du déni, de l'incrédulité, du refus de s'y accommoder. Et ce déni et ce refus de s'y accommoder face à sa pathologie et aux symptômes engendre le corps à communiquer par des émotions de colère, de sentiments d'incompréhension, de tristesse, d'isolement, de peur. Et ça a été le cas pour Alain. Et lorsque j'ai mis en lumière ce déni, Alain a pris conscience de l'impact du refus sur son état d'être. Et donc, nous avons travaillé sur la reconnaissance et le ressenti de ces émotions, communiquées par le corps, afin de se détacher de cette non-acceptation du diagnostic. Et lors de ce processus d'acceptation, Alain a pu prendre de la distance et ne pas laisser ces symptômes liés à sa pathologie prendre tout l'espace dans sa vie, dans son quotidien. Et c'est grâce à ce deuxième pilier d'acceptation et de séance en séance que Alain a pu, justement, alors qu'il ne savait pas qu'il était dans le déni, à retrouver un état apaisé, détendu, et donc du coup plus épanoui. Il a repris une vie et un quotidien habituel à faire des activités, à sortir, aller au restaurant sans se préoccuper de ce qu'il allait manger. Comme je pourrais vous parler d'Alexis face à l'acceptation de ses acouphènes, et il a fini par les intégrer au son de son environnement, et de prendre de la distance, ne pas les laisser envahir tout l'espace de sa vie. Maintenant, passons au troisième pilier qui est la défocalisation. Comment déplacer votre attention vers ce qui vous anime, un lâcher-prise absolu, et regagner votre positivité et votre motivation dans votre quotidien. Pour vous expliquer le fonctionnement et l'importance de ce troisième pilier, je reviens sur le cas d'Alain, qui était totalement focalisé sur sa pathologie et ses symptômes. Dès le réveil le matin, son attention allait directement sur sa partie digestive, localiser les douleurs, les spasmes, l'intensité des douleurs. Et forcément, tout de suite, il se retrouvait submergé par ce stress et ces angoisses et ces inquiétudes. Et ça le mettait dans un état de désespoir et de déprime, que ça a été l'élément déclencheur qui ne pouvait pas continuer à rester dans cette situation. Et ça a été également un élément déclencheur pour moi et de l'accompagner vers ce processus de défocalisation et déplacer son attention de ces douleurs abdominales et ces douleurs digestives liées à sa pathologie. Et justement,
déplacer son attention vers d'autres parties de son corps pour des nouvelles perceptions sensorielles et de nouvelles ressources qui s'activent. Et petit à petit, Alain se retrouvait vers des visualisations positives qui permettaient justement à son cerveau de ne pas être focalisé sur la douleur et donc moins percevoir cette intensité de ces douleurs. Et puis de séance en séance, voir que ces douleurs s'apaisaient et même pour certaines disparaître. Alain maintenant a repris sa vie normalement, à reprendre des activités, à sortir, à revoir ses amis. Il est même parti en voyage cet été avec sa femme. Cette nouvelle qualité de présence à lui-même lui donne confiance, harmonie et espoir. Il m'a même promis d'aller revoir sa gastrologue pour justement lui présenter les bienfaits de mon accompagnement. Si vous avez saisi ces 3 piliers et comprendre comment prendre de la distance face à votre pathologie et vos symptômes, je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin de ma présentation. Car cela veut dire que vous êtes engagé sur un mieux-être et valoriser votre bien-être. Maintenant, il me doit de vous communiquer que vous avez 2 possibilités. La première, c'est de cheminer seul et de créer ce chemin positif de vie, en mettant en application les 3 piliers que je vous ai donnés. Mais il me doit de vous avertir que cela demande une certaine discipline pour créer une réelle routine et de ne pas revenir en arrière. Car, et ça c'est en connaissance de cause, quand on essaye de refaire les choses par soi-même, nous nous décourageons très vite et tout de suite nous nous sentons submergés par du stress, par des angoisses, peut-être de ne pas bien faire les choses. Et nous revenons sur nos symptômes face à notre pathologie et à notre situation initiale. Maintenant, si vous décidez de faire le 2e choix et de tendre la main, je vous accompagne à implémenter ces 3 piliers dans votre quotidien et de cheminer un chemin positif et durable dans le temps pour retrouver un état d'être plus détendu, apaisé, épanoui, retrouver un équilibre émotionnel. Si vous décidez de choisir ce 2e choix, donc je vous propose de se retrouver lors d'un échange téléphonique pour faire connaissance, pour mieux comprendre votre situation actuelle et vous expliquer comment je peux vous accompagner à travers mon protocole DAD qui regroupe les 3 piliers les plus importants pour retrouver un état détendu, apaisé et retrouver un équilibre émotionnel. Donc je vous propose de réserver un créneau sur mon agenda qui est autour de cette vidéo. Prenez vite ce rendez-vous, ça vous prend que 5 minutes. Ça serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité pour parler de votre situation et de vous présenter des outils puissants pour vous aider. Donc je me réjouis de vous retrouver lors de cet appel offert et vous faire découvrir mon protocole.